Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans cette émission, Les yeux dans les yeux, mon invité est Monsieur Henri Gazonza. Monsieur Zonza, bonjour. Bonjour, Monsieur Simon. Vous êtes le président de l'APACO, donc les amis de Parfait Kolela. Comment va-t-il, Monsieur Kolela? Oui, il va bien. Il va bien. Alors, Monsieur Kolela, ces derniers temps, il fait parler de lui. Avant qu'on arrive dans son cas particulier, on va bien évoquer votre association de l'APACO. Vous avez organisé le 17 septembre votre assemblée générale. Ça s'est passé dans des conditions un peu troubles, puisque on vous a accusé d'avoir manipulé les statuts. Est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai pas manipulé les statuts comme ça a été publié sur Brazza News. Ça a été une proposition du secrétaire général de l'APACO, parce que depuis qu'on a créé l'APACO le 17 octobre 2015, on a tenu notre sortie officielle à Sévran. On a tenu compte de difficultés de fonctionnement que nous avons eues, et le secrétaire général a fait des propositions pour amender certains articles de statut et règlement intérieur de l'association. C'était des propositions qui ont été faites par le secrétaire général, et ces propositions ont été envoyées à quelques membres restreints du bureau de l'APACO pour qu'ils puissent venir faire des amendements. Oui. Donc ce n'était pas un changement de statut, mais c'était à l'Assemblée générale de venir amender et valider ces propositions. Donc ce n'était pas, comme ça a été écrit de gauche à droite, une volonté manifeste de s'éterniser au pouvoir. On a tenu compte de certaines difficultés, des défaillances. Donc il y a des choses qu'il fallait corriger parce que nous sommes une association de soutien. On n'est pas un parti politique. Nous soutenons Parfait Kolela. Donc il fallait bien mettre quelques garde-fous parce que vous voyez bien que si aujourd'hui il y a un membre de l'APACO qui va faire une déclaration au nom de Parfait, parfois aujourd'hui on doit le dire que je ne veux plus de vous. Donc il fallait mettre des garanties pour sécuriser Parfait Kolela. Il fallait mettre quelques articles pour qu'il n'y ait pas de désordre à un certain niveau. Donc c'est ce qu'on a fait et que ça a été adopté à l'unanimité par tous ceux qui étaient... Et parmi ces articles, donc le président peut rester là éternellement, renouvelable, sans limite, un peu comme Denis Sassou Nguesso. Mais non, mais Denis Sassou Nguesso, nous sommes dans le cadre d'un État. Nous sommes une association politique qui n'est pas appelée à s'éterniser. Peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, l'APACO pourra peut-être se fondre dans la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Ça dépendra de la volonté politique de Parfait. Mais on s'est dit, il y a des personnes, des ressources sûres qui ont l'idée de créer l'association. Ceux-là, ils savent qu'il faut protéger Parfait. Et puis on a vu d'autres qui venaient dans l'association. On ne sait pas pour quel but ils viennent, mais à un certain moment, je crois qu'il faut aussi protéger Parfait. Oui, mais bien sûr, ça c'est la première intention. Mais on se dit qu'il fallait sécuriser Parfait Kolela. Pour le sécuriser, il fallait garder les personnes ressources qui connaissent la philosophie politique de Parfait Kolela. Et puis en plus, l'association, elle ne mettra pas plus de 10 ans. En plus, ça a été des propositions qui ont été faites au monde. Des propositions qui ont été rendues publiques, puisqu'en vous accusant même que vous vouliez vous éterniser au pouvoir, en gardant la tête de cette association et ne voulant pas libéraliser en laissant à d'autres... Non, je crois que vous avez suivi les images que nous avons publiées. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont soulevé ce problème, mais la majorité de ceux qui étaient présents à cette assemblée a acté ces changements. Ça a été adopté sans problème. À l'unanimité en plus, même ceux qui contestaient, finalement à la fin, ils sont tombés d'accord pour dire que c'était la voie qu'il fallait suivre. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Alors, pas d'ambiguïté sur ce point, mais il y a des ambiguïtés qu'on constate aujourd'hui, c'est sur la personne de Parfait Kolela. Finalement, Parfait Kolela est-il toujours à la position où il est passé du coup, où il est reparti en fait dans son camp normal? Mais non, on fait excellent. Parfait Kolela, en lui-même, c'est l'opposition en lui-même, Parfait Kolela. Disons en lui-même, Parfait, il y a eu des problèmes au niveau de l'IDC, la structure qu'il a créée, parce que je vous rappelle que c'est Parfait qui a créé l'IDC, celui qui a créé les statuts, celui qui a créé l'IDC. Après, toujours dans son souci de rassemblement, il y a eu Okombi qui était là, Blanchard Boba, Bananganzala, Boao, qui font partie de l'IDC. Oui. Et aujourd'hui, Parfait est dans une posture d'aller vers une convention de toute l'opposition. Toute l'opposition, au-delà de l'IDC Focade. La différence, c'est que les autres voulaient aller à une convention de l'IDC Focade. Et pour eux, les autres associations et partis politiques devaient s'agreffer aux conclusions de la convention de l'IDC Focade. Mais pour Parfait Kolela s'est dit, mais l'opposition elle est multiple aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Focade. Quand on parle du Focade, au début c'était les Pouélés et puis les Satima Biala. Aujourd'hui, Satima Biala ne participe plus aux réunions du Focade. Il a été viré du Focade. Non, il n'a jamais été viré officiellement. Il a été viré, il a été remplacé par Monari, la tête du Focade. Oui. Mais Satima Biala ne vient plus aux réunions du Focade. Alors vous allez organiser un dialogue où il n'y a pas de Satima Biala. Il n'y aura peut-être pas les Nzon, parce que Nzon il fait partie de ceux qui ont créé le Focade, il n'y aura peut-être pas Nzon.
Mais si nous voulons aller à la convention de l'UDC Focal, où est-ce que vous allez mettre le parti de Paulin Makaya, qui n'est pas l'UDC Focal, l'UPC? Donc parfait pour là penser que tous ceux qui se réclament de l'opposition devraient aller à une convention pour avoir un chef de file. Et dans la perspective d'un dialogue inclusif sur les îles de la Commission internationale, il faut avoir une seule délégation. Mais parfait pour là se dire, si nous allons à un dialogue inclusif, on doit parler d'une même voix. Mais pour parler d'une même voix, il faut qu'on s'asseye, qu'on ait la convention nationale de l'opposition, qu'on ait une seule délégation. Et c'est en ayant une seule délégation qu'on peut peser sur l'issue du dialogue. Alors, on vous entendre Henri Blaise Dianza, c'est que Parfait Kolela, c'est celui qui va unir l'opposition. Or, aujourd'hui, il est brocardé quasiment par tous ses camarades. Personne ne lui donne du crédit à sa démarche, puisqu'on lui soupçonne d'être en acquaintance avec l'initiation des Sceaux, qu'il appelle papa, comme on le dit souvent. On lui soupçonne aussi de pouvoir servir en fait l'opposition dite modérée à la majorité présidentielle de l'initiation des Sceaux. On le soupçonne aujourd'hui de beaucoup de choses. Et vous-même, vous passez votre temps en bonne partie à répondre aux gens qui attaquent Parfait Kolela en ligne, en le considérant comme étant un traître. Il fait des choses comme son père. Ce n'est que le fils de son père par rapport à la traîtrise dont ses proches ont fait l'objet. Parfait Kolela aujourd'hui est dans l'optique de l'unité de l'opposition. Son objectif en convoquant la convention, c'est de consolider la cohésion et l'unité de l'opposition. Je vous rappelle qu'il a été membre fondateur, celui qui a créé l'IDC. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez soulevé quelque chose. Nous passons beaucoup de temps à répondre sur les attaques sur Parfait Kolela, mais tout simplement parce que c'est injuste qu'on attaque Parfait Kolela. C'est un faux procès qu'on le fait le plus souvent. C'est un faux procès. C'est un faux procès. Aujourd'hui, Parfait Kolela, je vous l'ai dit au début, Parfait Kolela, en lui seul, c'est toute une opposition. Et aujourd'hui, il n'est pas question pour Parfait Kolela aujourd'hui de partir avec ça, comme le disent certains. Ils pensent qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir une attitude humiliante avec certains membres de l'opposition. Par exemple, quand on voit par exemple l'UPADES, il y a l'UPADES, les grands partis à l'opposition aujourd'hui, quels sont les grands partis à l'opposition? Il y a l'UPADES, Parfait Kolela aujourd'hui n'a plus de parti, mais avant c'était le MCD, il y avait l'UPADES. Aujourd'hui, peut-être on parle de la composante troisième. Mais les grands partis, il y a l'UPADES qui était là, et puis le MCDD. Donc, on dit qu'il est goûté par la plupart de ses compatriotes. Je dis non, mais aujourd'hui, le Blanchard, il représente quoi? Il a un petit parti qui est peut-être moins connu que la PACO. Donc, on ne peut pas dire qu'il est brocardé par, il est contesté par cela. Quelqu'un comme Boao, il n'a pas de parti politique. Bananganzale n'a pas de parti politique. Bouboutou, c'est une individualité. Au commissariat, il est encore député du PCT, il n'a jamais démissionné. Il a une association, le CADD, je crois la CADD, le CADD plutôt. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IDC, sans Parfait Kolela, il n'y a pas l'IDC, il n'y a pas l'IDC. Parfait Kolela, lui tout seul, c'est plus que l'IDC. Est-ce que son départ aujourd'hui, du fait qu'il ait été, comment il a pris ça dire, du fait qu'il ait été plus ou moins viré de l'IDC, puisque au départ, vous avez démenti en disant qu'il n'a pas été viré, mais finalement lui-même l'a reconnu, comme quoi son éviction a été actée par ses anciens camarades. Non. Il y a quelque chose qu'il a fondé. Non, nous on n'a pas contesté qu'il avait été viré, nous avons contesté parce qu'ils ont utilisé le terme démission. Ils ont dit que Parfait Kolela avait démissionné. Parfait Kolela n'a jamais démissionné, aucune idée de démission n'a été déposée au siège de Blanchard. Parfait Kolela a été carrément radié, mais ils n'ont pas eu le courage de dire qu'il avait été radié de la structure qu'il a lui-même créée. Mais Parfait Kolela a été... nous, au niveau de la PACO, depuis un certain moment, nous avions déjà demandé que Parfait Kolela quitte l'IDC parce qu'on savait que cette plateforme évoluait de coup bas en coup bas, des complots ourdis chaque fois contre Parfait Kolela par des textes qu'on voyait sur Brazza News, sur le site de la diaspora. Mais nous savons que certains textes, certains articles étaient envoyés par certains responsables de l'IDC. Ce n'est plus un secret pour personne. C'est pour ça qu'on demandait que Parfait Kolela puisse quitter l'IDC. Mais Parfait Kolela, en grand rassembleur, croyait qu'il y avait encore la chance, comme on vous dit, il fallait donner encore de la chance à la survie de l'IDC. Mais là, avec ce qui s'est passé, ça a confirmé ce que nous pensions depuis toujours. Oui. Alors, parlons de cette convention concrètement, parce qu'on en parle du côté du l'IDC Frocade, puisqu'il y aura une convention qui rassemblerait notamment les membres de ces deux plateformes. Parfait Kolela va mettre en place sa propre convention, puisque au sortir de cette convention, il faudra un leader. Donc ça signifie qu'il organise
sa convention pour qu'il devienne le leader, parce que s'il était resté dans l'IDC Focad, en fait, il n'aurait pas de chance de conduire cette opposition congolaise finalement. Non, il faut que nous arrivions à faire un constat, c'est que l'IDC Focad a échoué dans son objectif initial. L'objectif initial de l'IDC Focad, c'était d'empêcher le changement de la Constitution et puis d'arriver vers une alternance démocratique dans notre pays. Les deux objectifs n'ont pas été atteints. Mais depuis que nous avons perdu l'élection présidentielle, en fait, depuis que le hold-up électoral s'est fait le 20 mars, le 4 avril plutôt, l'IDC Focad ne s'est jamais retrouvé pour faire le bilan de ces échecs. Parfait qu'on avait demandé à Bouao qu'on lui fasse le point de la situation de l'IDC Focad. Ça n'a jamais été fait. Beaucoup de choses ont été torpillées, c'est-à-dire qu'on avançait, comment dire, en catimini. À un certain moment, Parfait qu'on a pensé que l'IDC Focad, étant donné que nous avons échoué dans le cycle qu'on s'était fixé, il fallait revoir les choses. Autrement, lors de la conférence de presse qu'il a tenue le 29 juillet 2016, en présence de Bouao, ce cours de cette conférence de presse qu'il a annoncé la tenue d'une conférence de toute l'opposition. Mais Bouao était là. Il était bien au courant. 2 jours après, Bouao faisait accordait une interview dans laquelle il disait que Parfait Kolela était au-dessus de l'IDC Focad et que la posture de Parfait permettait d'avoir d'aller peut-être vers un dialogue inclusif. Bouao l'a reconnu 2 jours après. Mais curieusement aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, Bouao ne semble plus prêt. En fait, il se dédie parce qu'il a dit que Parfait était au-dessus de l'IDC Focad. Maintenant, comme Parfait Kolela a organisé, a proposé d'aller vers une convention de l'opposition qui va au-delà de l'IDC Focad, apparemment, il y a beaucoup de gens effectivement au niveau de l'IDC qui ne sont pas pour l'évolution, qui sont pour le statu quo. Pour eux, il n'est pas question d'aller vers qui accompagne aujourd'hui Parfait Kolela dans cette démarche de la convention? Vous avez cité l'UPADES sans doute, mais l'UPADES aussi a maille à partir avec l'opposition traditionnelle. Finalement, il y aura en fait des récusés ou des gens qui ont été virés des 2 plateformes qui vont se retrouver avec Parfait Kolela pour faire cette convention. Je vous ai dit tout à l'heure que l'UPADES n'a pas été viré des président, mais aujourd'hui, voilà, c'est quasiment à reculons. Mais bien sûr, parce que peut-être on a eu à faire le même constat, que l'IDC Focad ne fonctionne plus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers des nouvelles alliances plus solides et plus dynamiques. Et qui fait alliance aujourd'hui avec Parfait Kolela dans cette démarche pour la convention? Aujourd'hui, ce n'est pas encore une alliance parce que les conclusions ne sont pas encore connues. C'est au sortir de cette convention. Il a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté en fait des experts qui vont travailler sur des questions précises et à la fin, ces conclusions-là permettront de mettre en place la nouvelle concertation de la plateforme. Il a intronisé un comité d'experts qui vont travailler sur l'ordre du jour et la mise en place de différentes commissions qui permettront la réussite de cette convention. Donc, le président du secrétariat de ce comité d'experts, la présence est assurée par un membre de l'UPADES. Donc, pour les partis qui vont participer, par exemple, je vous dis que l'UPADES, qui n'est pas un moindre parti, l'UPADES est bien d'accord et fait partie de prendra part à cette convention. Le parti du Colin Macaya aussi, l'UPC? Je ne sais pas, je ne connais pas encore tous les partis qui seront là, mais je vous dis que l'UPADES sera là. Il y aura aussi, je crois, le ROC de Pouélé, c'est d'après les informations que j'ai eues, mais je n'ai pas connaissance de tous les partis qui vont prendre part à cette convention. Alors aujourd'hui, on voit très bien que le paysage de la politique congolais est en train de se redessiner. Est-ce que vous pensez que si cette convention aboutit, ce serait donc à Parfait Kolela d'en prendre la tête? Comme je t'ai dit, on n'est pas encore dans les conclusions. On a mis un comité d'experts qui va aussi. Le fait, c'est pas pouvoir rester dans les rangs pour coller les affiches. Parfait Kolela a créé l'IDC. Il n'en a pas pris la présidence. Il a donné la présidence au Comité Salsa. Donc ça dépend de ce qu'ils vont se dire et puis la décision sera prise. Parfait Kolela n'est pas dans cette optique de s'accaparer des structures ou bien il ne va pas à cette convention. C'est parce qu'il veut en devenir ici, il veut devenir chef de l'opposition. Mais il va à cette convention pour l'unité de l'opposition. Aujourd'hui, si nous voulons aller à un dialogue inclusif sur le sujet de la communauté internationale, Parfait Kolela propose, donc, parmi les objectifs spécifiques qu'il a fixés, la rédaction d'un mémorandum sur le dialogue inclusif, qui est, au niveau de l'opposition, qui est un chef de file. Naturellement, ce serait lui le chef de file. Je ne sais pas, mais tout ça, ça fera partie des conclusions de cette convention. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que c'est Parfait sera le chef de file. Ça peut bien être, ça soit bien là ou bien quelqu'un d'autre. Alors, Parfait Kolela est aussi député de Kinkala. Or, on sait que le pôle aujourd'hui en proie encore des nouvelles violences. Ça a commencé
depuis le mois d'avril. Ça continue aujourd'hui. D'après les informations, c'est même empiré. Au départ, on avait ramené des sacs, des couvertures, des choses comme ça, pour aider les sinistrés. Après, plus rien. Plus aucune parole publique pour condamner les violences qui ont cours actuellement dans le pool. Est-ce que, quelque part, il n'est pas là dans son jeu normal pour ne pas trop frotter l'administration des soins? Non, c'est pas ça, M. Simakos. À chaque sortie médiatique de Parfait, lors de la conférence qu'il a tenue le 29 juillet, même tout dernièrement vendredi, même lors de toutes ces descentes dans les différents arrondissements de Brazzaville, Parfait n'a cessé de parler du problème du pôle. C'est un problème qui lui tient à cœur. Mais le problème du pôle, ce n'est pas seulement un problème de Parfait qu'on est là aussi. On fait des décalades, on peut bien l'interpeller par rapport à ça. Parfait, on parle tout le temps, mais il ne faut pas que ça soit vu comme un problème exclusivement de Parfait parce qu'il est du pôle. Mais non, c'est un problème national. Je crois que tous les acteurs politiques du Congo devaient s'approprier ce problème. Or, on a l'impression effectivement que quand on parle de ce problème, les gens voient beaucoup plus Parfait qu'on est là, alors que ça devrait interpeller la conscience politique nationale. Je crois que Parfait, ça lui tient à cœur, ça lui tient à cœur. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont... Aujourd'hui, Mindouli, la population a presque doublé. Parce que tous ceux qui étaient dans les forêts avoisinantes sont partis à Mindouli. La mortalité a augmenté à Mindouli, la mortalité infantile, comme toute la mortalité en général, elle a augmenté. Parce qu'il y a trop de population et de problèmes sanitaires qui se posent. Ça, tout le monde en est conscient. Tout le monde est conscient. Mais aujourd'hui, pour aller même à Mindouli, il faut traverser peut-être 10 barrages des militaires. Donc on ne peut même pas, aujourd'hui, il ne peut même pas se déplacer pour aller voir ceux qui souffrent dans le pôle. Parce qu'il faut passer par 10 barrages militaires avec... les risques que cela comporte. Mais Parfait, il n'a jamais abdiqué sur le problème du pôle. Hein? Il se serait battu si ce problème se passait dans toutes les régions, dans n'importe quelle région du pays. Donc ce n'est pas spécifique à lui, ce problème. Vous avez répondu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, et notamment vous avez menacé d'une plainte le site Brazzaville. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette plainte en révélation Vous savez, mon cher Simakos, nous avons beaucoup de respect pour la presse, parce que c'est vous qui faites aussi qui est la démocratie, le débat, la défense, c'est là. Donc, nous avons reproché à notre frère Gatien du Brazzaville, qui me connaît, qui connaît beaucoup de gens de la PACO, le fait qu'il n'allait pas à la source quand il avait l'information, parce que je sais comment ça fonctionne, les sites internet. Des fois, c'est quelqu'un qui vous balance des informations, mais à un certain moment, on a pensé qu'il fallait quand même qu'il aille à la source, puisqu'il a mes coordonnées, il pouvait m'avoir. Donc la plainte, nous l'avons initiée. Après, nous avons fait un certain nombre de démarches avec Brazzaville. On s'est appelé. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de choses. On s'est dit que voilà, dans la plainte pour l'instant, on l'a retiré. Parce qu'effectivement, il a publié un droit de réponse, il a fait un certain nombre de choses. Voilà, on s'est dit que voilà. Alors, on voit très bien qu'aujourd'hui vous êtes en première ligne pour défendre Parfait Kolela, vous répondez à tout, et pourtant Parfait Kolela a bien un porte-parole ici en France. C'est quoi son travail finalement? Parfait Kolela a un porte-parole, Parfait Kolela il a des conseillers, Parfait Kolela il a des représentants. Quand on parle de Parfait Kolela, ce n'est pas seulement une affaire de porte-parole. Moi, je suis président de l'association des amis de Parfait Kolela, une structure que nous avons mis en place. Cette structure, c'est la structure légale qui représente Parfait Kolela au niveau de la diaspora. Donc, en tant que président de cette structure, je ne sais pas quelle fonction vous me donnez. Enfin, déjà, moi, je n'ai pas de titre. Je ne sais pas quel titre me donner, mais au moins tout le monde sait que quand il y a un problème au niveau de la diaspora, quand il faut inviter une structure qui parle au nom de Parfait Kolela, on invite. Mais évidemment, on aussi parle au nom de Parfait Kolela. Mais bien sûr, il est le porte-parole de Parfait Kolela. Donc, si vous l'avez, donc ça se complète alors. Mais bien sûr, il est le porte-parole de Parfait. Moi, je suis le président du principal soutien, de l'association qui soutient Parfait Kolela. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, dans les cas des réponses que vous vouliez donner aux différentes attaques, ce que vous estimez comme étant des attaques à Parfait Kolela, vous avez sollicité Zena TV pour répondre en fait au dernier décryptage de BDL Barona sur certains points. Alors, il faut rappeler aux personnes qui vous écoutent, avant juste que je vous donne la parole, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'autorisation, quelle qu'elle soit, de Parfait Kolela, de pouvoir répondre à son nom, puisque le droit de réponse s'adresse d'abord à celui qui a été incriminé ou touché dans le fait qui est reproché aux médias qui a tenu ou qui l'a écrit? Je n'ai pas une autorisation de Parfait comme vous le dites. S'il fallait que j'attende les autorisations de Parfait pour intervenir à chaque fois qu'il est attaqué, je crois que j'attendrai des jours, parce que le chef
il a beaucoup d'occupations. Je crois que c'était de mon droit, en tant que soutien, en tant que principal soutien de Parfait Kola au niveau de la diaspora. Quand il y a des choses qui sont dites, lui-même ne peut pas faire le déplacement, Parfait. Sauf si vous voulez faire une interview, je pourrais passer, vous voulez interviewer pour qu'il fasse un vote. Je crois que ce n'est pas important à son niveau. D'autant plus que souvent c'est des calomnies, c'est des propos médisants, mensongers. Donc ce n'est pas à son niveau de réponse sur les propos. Voilà, donc si maintenant à vous que revient en fait le devoir de pouvoir répondre. Donc je rappelle juste que la semaine dernière, nous avons tenu lors du décryptage des propos qui vous ont agacé, blessé, et que soit on a vu déjà des éléments de réponse que vous avez postés en ligne. Vous avez sollicité un droit de réponse, ce à quoi nous avons répondu positivement. Vous avez donc le temps imparti par rapport aux propos que vous reprochiez à M. Baouna correspond à peu près à 4 minutes. Maintenant, vous avez le micro, vous avez la caméra, vous allez donner vos éléments, et ces éléments ne font pas l'objet de débat, et ce serait la fin de notre entretien. M. Henri Besdonza, à vous la parole. Je voulais d'abord vous dire que ce n'est pas seulement la première fois que M. Bédé Baouna s'en est pris à Parfait. Moi, ce n'est pas le fait qu'ils s'en prennent à Parfait qui m'a choqué, mais il y a 2 mois de cela, il est passé sur le même plateau. Vous savez, Jeanne TV, c'est un plateau très, très suivi, même le président Parfait, le société depuis Brazza. Tout le monde le suit, donc vous avez une bonne audience. Mais en même temps, il est passé pour dénigrer les militants de Parfait Kolela. Je me rappelle de cette phase où il dit la plupart de ceux qui ont voté pour Parfait sont des taximens, ou bien des gens qui sont dans l'église Boulama Naga. Le jour-là, j'étais à la maison, ça m'a choqué. Je n'avais pas voulu, je crois que j'étais préoccupé par autre chose. Je me suis dit, j'ai voulu intervenir, je dis bon, je laisse. Et là, donc là, la deuxième fois, c'est là où il vient parler de Parfait. Je crois qu'on doit avoir de la considération pour les électeurs. Parfait Kolela a été voté par des milliers des gens. On ne peut pas dire que tous ceux qui les soutiens de Parfait, ce n'est pas des cadres, donc c'est des taximens. Mais quand si quelqu'un est taximène, c'est qu'il n'a pas pu avoir du boulot. C'est que le pouvoir n'a pas pu lui donner le boulot. Maintenant, venir dénigrer ce genre de personnes pour dire qu'il est taximène. Mais il y a peut-être des taximens qui sont mieux que lui, financièrement, ou bien sur beaucoup de choses. Donc je crois qu'on ne peut pas. Je crois qu'il ne faut pas injurer les militants et les gens comme ça. Quand vous sous-estimez l'électorat de Parfait, vous pensez que c'est des gens de moindre. Donc, comme c'est des taximens, il fallait peut-être Parfait leur demander de sortir dans la rue pour faire ça parce qu'ils ne sont pas diplômés. Ceux qui ont voté Parfait, c'est des fanatiques. Ceux qui ont voté Moukoko, c'est des vrais Congolais qui savent réfléchir. Je crois que ça, c'est des propos qu'on ne peut pas accepter à un certain moment. Ces propos n'ont pas été tenus maintenant. L'objet de votre droit de réponse, c'était sur des propos qui ont été tenus. Oui, non, je vous ai rappelé parce que c'est la constance de cet éditorialiste. Il y a comme une constance à chaque fois qu'il parle de Parfait, c'est pour le dénigrer, c'est pour le rabaisser, c'est pour montrer que c'est un faux opposant. Il est allé prendre l'argent sur Sassou, mais écoutez, monsieur Sigma Kosso, tout le monde sait que Parfait était ministre dans le gouvernement de Sassou. Si Parfait voulait gagner de l'argent comme il le dit, mais il pouvait accepter que Sassou change la constitution, c'est tout ce que Sassou lui demandait. Aujourd'hui, Parfait pouvait être Premier ministre, on le lui a proposé, il a refusé. Ça, aujourd'hui, il a refusé qu'il devienne Premier ministre en échange de soutien au changement de la Constitution. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, dire que, comme il a dit, Parfait, il y a Sassou par l'argent. Il parle de quel argent? Il y a Sassou par l'argent comment? Alors qu'il a refusé, il a quitté le gouvernement. Il a refusé le poste de Premier ministre. Mais dit que ça, c'est quand même insensé à un certain moment. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Il dit il a été formaté par Sassou et en plus, il parle du problème du financement du congrès du MCDDI d'avril 2015. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'à l'époque, le MCD était en accord avec le PCT. Donc, si dans cet accord, je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai, mais si c'était comme il a dit que Parfait allait prendre l'argent pour organiser le congrès, mais c'était en alliance à l'époque. Ça ne posait pas de problème, ils étaient en alliance. Donc, ça, c'est des propos. Je crois que ça c'est pas bien de tenir ce genre de propos. Moi, je peux bien comprendre qu'ils disent que Parfait, c'est un faux opposant. Moi, ça ne me ferait aucun problème. Parce que c'est un jugement. Qui peut être vrai ou faux. Il peut dire que le vrai opposant c'est au Komi, le vrai opposant c'est au Bowao, le vrai opposant c'est au... Mais quand il vient dire des choses qui ne sont pas vraies, il pense même que le mal de l'opposition c'est Parfait. C'est Parfait qui divise, mais il oublie que c'est Parfait qui a créé l'IDC. Il a mis au Komi à la tête de cette plateforme. Aujourd'hui, Parfait parle d'une convention de toute l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aller vers une convention de toute l'opposition? Je vois quand on entend ce genre de propos, on se dit à un certain moment... Jeanne TV, c'est une chaîne privée que nous respectons. Et puis je me suis quand même posé la question de savoir, mais mon frère Sigma Kosso,
étant donné que l'émission ne passe pas en direct, il y a certaines choses que vous pouvez censurer. Parce que quand vous faites ça, vous pouvez comprendre comment l'électorat de Parfait, elle est frustrée. Moi, je suis président de la PACO, mais je vous dis, je reçois de l'appel de Brazzaville. Des gens qui vous êtes pour la censure, un peu comme l'organisation. Non, mais pas la censure. Si vous me demandez de censurer les propos ici, ça signifie qu'on peut adouber ceux qui censurent Télé Congo pour démontrer la réalité. Moi, cher Sigmar, je dis, lui, c'est votre éditorialiste. Tout à fait. Parce que si vous acceptez ce genre d'édito soit fait sur votre chaîne, c'est vous le responsable. Bien sûr. C'est que vous êtes dans cette ligne. Nous l'assumons, la liberté de ton sur Zana TV, c'est quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas pour l'instant. Je vous comprends, mais quand il vient par exemple critiquer les militants de Parfait, que c'est des taximens, les gars de Boulaman, il dit même que Parfait s'est trompé qu'est-ce qu'il a dit pour lui, Parfait devait être chanteur. Il a dit quoi? Voilà, il fallait qu'il soit chanteur parce que tout ce qu'il fait dans sa mythique, c'est chanter. Et ça, c'était l'injure, quand même. C'est quelqu'un qui est porté par des intellectuels. Moi qui vous parle, je ne suis pas un taximan. Il est porté par beaucoup d'intellectuels qui sont plus intelligents que lui. Donc il ne peut pas venir dire que, voilà, il ne peut pas venir raconter ça. Je crois que ça c'est quelque chose qui frustre les militants à un certain moment. Vous êtes le principal patron de cette chaîne, il y a des propos de fois pour dire que ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas, il peut dire Parfait. Il peut citer le fait très bien à Télé Congo, donc on ne va pas reproduire ces mêmes comportements. Pour l'instant, et si ça ne cadre pas, c'est l'occasion pour vous de venir ici pour les recadrer et que la démocratie aille toujours en avant. Et je pense que ce droit de réponse qu'on vous a donné vous permet aujourd'hui de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Les gens comprendront très bien que ce ne sont pas toujours que les taximens qui votent pour Parfait Kolela, il y a bien des cadres et vous-même vous l'êtes aussi. Et finalement, le droit de réponse vous a permis de donner à tout le monde les vraies raisons ou les vraies opinions que vous portez et non pas ce qui a été tenu ici, mais ce qui engage toujours la chaîne et les responsabilités de la chaîne. Je pense que la moindre des choses, puisque peut-être vous l'évoquez aussi, on a parlé peut-être que vous allez porter plainte ou des choses comme ça, je comprends que vous avez plus exercé en fait votre droit de réponse. Non, c'est pas. Chaque fois qu'il aura des propos. D'ailleurs, lors de son passage, il a parlé de la plainte. Il a dit, il les a même défiés. Il a dit les soutiens de Parfait allaient porter plainte. J'ai vu ça comme un défi. J'ai dit, mais pourquoi le gars qui vient critiquer Parfait sur la chaîne Zana TV, il est en train de critiquer Parfait, il demande au soutien de porter plainte. Il dit, votre plainte ne marchera pas. Vous voyez bien que c'est un problème, ça devient particulier, ce n'est plus de la politique ça. Je crois qu'il pouvait parler. Pourquoi il s'est adressé à nous? Pourquoi il nous défie de porter plainte? C'est qu'il est conscient de ce qu'il dit. Il est conscient de ce qu'il dit. Ça va heurter la sensibilité de beaucoup de gens. Mais pourquoi il le dit? Et pourquoi il nous défie de porter plainte? Je crois que ça c'est de l'injure ça, M. Simako. Je crois qu'avec nous vous respectons. Je respecte d'abord, vous avez accepté mon droit de réponse. C'est là, montre c'est votre professionnalisme. Mais en même temps, je ne viendrai pas faire des droits de réponse tout le temps. Parce que quand il reviendra, je reviendrai contre ça va paraître ridicule à un certain moment. Je crois qu'il ne peut pas venir sous cette chaîne qui est respectée par les gens, défier les soutiens de Parfait, défier la PACO pour dire que allez porter plainte. Mais c'est quoi ce problème? C'est pas responsable ça. Donc je vous remercie de ce que vous avez fait. Vous avez offert votre plateau. Effectivement, vous venez faire peut-être un démenti ou bien un droit de réponse et puis parler d'autres choses, de l'actualité politique nationale. Merci. Merci Henri Janza. C'est moi qui vous remercie. Merci à Noko Kumunga Kosso, à vous aussi, toujours nombreux à suivre. C'est le deuxième numéro des yeux dans les yeux. Merci à Noko Kumunga Kosso, l'ensemble des équipes de Zana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.